Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de vous proposer une recette de meringue à base d'aquafaba. Donc l'aquafaba, c'est le jus des pois chiches que vous pouvez récupérer soit directement des boîtes de conserve quand vous achetez des pois chiches en conserve, ou si vous faites cuire les pois chiches vous-même, vous gardez l'eau de cuisson. Donc pour cela, il faut éviter de saler l'eau, bien sûr, de garder plutôt une cuisson neutre et d'assaisonner vos pois chiches par la suite si vous voulez ensuite les cuisiner, ce qui est préférable bien évidemment. Voilà, c'est parti, on y va. Donc pour cela, vous aurez besoin de 120 g de jus de pois chiches, donc d'aquafaba, 100 g de sucre glace tamisé, 100 g également de sucre semoule, quelques gouttes de jus de citron. Et pour la décoration, voilà, moi j'ai prévu un petit peu de praline rose en poudre ou de la noix de coco en poudre. Voilà, vous pouvez rajouter à la fin sur le décor un petit peu ce que vous voulez, soit des amandes hachées, soit des pistaches hachées pour donner un petit peu de couleur et un peu de goût. Là c'est vraiment à votre guise. Donc on y va, on va mettre le jus de pois chiches à monter au batteur. Donc une fois que votre jus est bien monté, je vous montre un petit peu comme ceci. Vous allez rajouter le jus de citron dedans, les quelques gouttes de jus de citron, et vous allez continuer de faire monter votre jus de pois chiches. Donc une fois qu'on a rajouté le jus de citron, vous pouvez voir que du coup le jus de pois chiche est bien ferme. Du coup je vais venir ajouter, tout en continuant de remuer, le sucre semoule délicatement en pluie. Et une fois que tout mon sucre semoule sera incorporé, je laisserai tourner encore un petit peu et j'arrêterai pour pouvoir ensuite incorporer le sucre glace à la maryse. Donc la meringue est terminée, en tout cas j'ai mis toute la quantité de sucre semoule. On voit bien que du coup la meringue est vraiment bien ferme. Honnêtement, je suis complètement bluffée. Je vais être honnête avec vous, c'est la première fois que je fais cette recette. Je suis vraiment bluffée du résultat sans blanc d'œuf. C'est vraiment impressionnant. Donc maintenant, je vais venir ajouter le sucre glace qui est tamisé pour pas avoir de grumeaux. Et on va le rajouter. Alors moi ce que je fais, c'est que je le verse d'un coup dans mon cul de poule et je le mélange délicatement à la maryse, vraiment en enrobant, en allant du bas vers le haut pour vraiment incorporer le sucre glace délicatement sans faire retomber la meringue. Voilà, je vous montre un petit peu. Donc du bas vers le haut. Le mieux, c'est vraiment de venir tourner la cuve en même temps. Voilà, pour incorporer délicatement. Donc la meringue est prête, elle est vraiment bien ferme, vous voyez, elle se tient vraiment très très bien.
Voilà, je vais venir maintenant la pocher dans une poche pâtissière. Moi, j'ai décidé de ne pas mettre de douille dedans. Voilà, toujours pareil, comme ça, si jamais vous n'avez pas de douille à la maison, je vais vous montrer une technique pour faire une forme qui est sympa, qui sort de l'ordinaire et qui n'utilise pas de douille. Donc toujours avec ma petite astuce de mettre la poche dans un contenant un peu haut, voilà, parce que c'est plus pratique pour remplir. Donc on va remplir la meringue. Alors ça sert à rien de remplir la poche absolument avec toute la quantité, sinon vous allez avoir trop de meringue et vous n'allez pas arriver à pocher correctement. Donc vous le faites en 2 fois. Donc toujours pareil, une fois qu'on a rempli, on relève les bords de la poche. Voilà. Et on vient fermer la poche en chassant l'air d'un côté, puis de l'autre. Donc une fois que votre poche est bien remplie, on va venir du coup la couper en biais au bout pour avoir vraiment cet effet douille Saint-Honoré. Donc je vous montre d'un petit peu plus près. Vous prenez la poche et vous venez couper en biais. Voilà, comme ceci. Voilà, vous voyez, pour avoir une coupe vraiment en biseau en fait. Voilà. Plus vous allez couper forcément et plus vous allez avoir une meringue grosse, tout simplement. Et maintenant, on va pouvoir passer à l'étape du pochage. Alors, ma petite astuce à moi, c'est de venir mettre 4 petits points de meringue sur la plaque au niveau des 4 coins de votre papier cuisson pour que ça plaque un petit peu la feuille. Qu'à la cuisson, ben, ça évite qu'elle se soulève. Voilà. Et maintenant, on va passer au pochage. Donc, j'ai prévu de faire des gouttes. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous en faire quelques-unes comme ceci. Et ensuite, je viendrai couper la poche encore un peu plus grande pour vous montrer qu'on peut vraiment changer la taille en fonction de la découpe de la poche. Voilà. Si vous avez envie de faire des petites meringues un peu plus fantaisie, voilà, il suffit de faire des vagues. Donc pendant que vous pochez votre meringue, il faudra préchauffer le four à 80 degrés, 80 ou 100 degrés, chaleur tournante. Et on va les enfourner pendant 2 à 3 heures. Donc je vous montre un petit peu, voilà le résultat des meringues une fois pochées. Voilà, maintenant on va pouvoir saupoudrer, si on le souhaite, de noix de coco râpée ou également de praline rose. Voilà, ça amène un petit peu de couleur et puis un petit goût aussi. Voilà, les meringues sont terminées. Je vais les enfourner donc pendant 2 à 3 heures à 80, 100 degrés, ça dépend un petit peu de votre four. Voilà, si vous voulez vraiment garder des meringues bien blanches, je vous conseille plutôt 80 degrés et voir pousser encore la cuisson un peu plus. Voici donc les meringues cuites après 3 heures de cuisson à 80 degrés. Donc celles saupoudrées de noix de coco. Voilà, je vous les montre un petit peu. Vous voyez, on voit qu'elles se décollent vraiment bien.
il n'y a pas de souci. On est vraiment sur une belle meringue. Je vous la casse, vous allez voir. Voilà, on a vraiment une meringue qui est dure, qui est croquante. Donc c'est ce que je vous disais pour parsemer des petits desserts de morceaux ou faire des pavlovas. Voilà, ça marche vraiment très très bien. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme je vous disais, c'était vraiment la première fois que je faisais une meringue à base de jus de pois chiche. J'ai tout simplement pris la recette que je faisais habituellement et j'ai modifié la quantité de blanc d'œuf par le jus de pois chiche. Le résultat est vraiment bluffant. Je trouve ça vraiment très, très sympa. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en bas de la vidéo et à me donner vos suggestions de recettes, hein. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Bye bye.